quand il y a eu la libération d'Edith et Lucas, j'avais une forte correspondance avec Mélanie, la sœur d'Edith. Et on a vécu ça j'ai vécu ça dans l'autre sens. Je me suis réjoui et j'avais les larmes aux yeux pour elle. Et puis j'avais toujours mon couteau planté dans le ventre. Et il se pourrait que la situation se décale et que ce soit d'autres personnes qui vivent ça et que moi je puisse me réjouir. Mais je crois qu'on est très solidaires les uns des autres, il y a énormément de respect. J'ai reçu des messages à la fois de parents d'otages qui ne sont pas concernés, mais aussi j'ai eu une correspondante avec la famille Bergeron, la famille d'Edith. Donc, ouais, c'est terrible. Tu te réjouis, mais les autres restent sur le carreau, c'est terrible. Comme vous avez pu le constater, ces dernières 72 heures, les informations sont véhiculées ça et là. Il y a une amplification des rumeurs au sujet de sa libération, notamment les échanges de prisonniers qui ont eu lieu ces dernières heures. Aujourd'hui, nous, après une longue période d'anxiété, une longue période d'inquiétude, une longue période d'angoisse, nous avons un sentiment de soulagement parce que nous voyons un début de solution. Nous semblons avoir atteint le bout du tunnel. Nous profitons de l'occasion pour remercier toutes les bonnes volontés au plan national et international qui nous ont accompagnés dans cette dure épreuve dès le premier jour, à savoir depuis le 25 mars. Nous avons tous la même information. Seulement par prudence, nous avons décidé de rester derrière les autorités parce qu'il faut reconnaître que le leadership de cette opération de libération est réservé aux autorités maliennes, accompagnées par les partenaires du Mali. Et nous voulons nous en tenir au communiqué officiel que ces autorités pourront faire. Mais ce qui est sûr, le président, les négociateurs sont en contact avec le président et les autorités maliennes sont avec le président aujourd'hui. Là où je vous parle, ils sont loin de Bamako. Nous n'avons pas de précision sur le plan de vol ou l'heure d'arrivée de l'avion, mais nous attendons impatiemment son arrivée d'un moment à l'autre. Nous étions dans une situation vraiment insoutenable pour nous, mais aussi pour les familles, les proches de Soumaïla. 6 mois retenu en otage, loin de son peuple, loin de sa famille, loin de ses proches, c'est vraiment dur, et pour lui et pour nous. Donc nous avons mené ce combat depuis aujourd'hui 197 jours. Vraiment, nous avons tenu et nous espérons que nous allons bientôt voir le bout du tunnel dans les prochaines heures. Nous sommes dans une longue attente depuis hier soir et nous restons confiants que la libération va intervenir dans les prochaines heures. Mais comme vous le savez, nous devons être prudents, nous sommes un collectif responsable. Nous devons faire attention à la diffusion des informations tant qu'elles ne sont pas confirmées par les autorités officielles. D'après nos informations, il y aurait des blocages, mais nous restons prudents. Je pense que les autorités sont à pied d'œuvre pour que la libération intervienne très rapidement. Nous leur faisons confiance depuis le départ. Depuis l'enlèvement, nous nous sommes inscrits dans une logique de confiance avec les autorités. Nous avons eu des informations venant de sources généralement crédibles que la libération serait effective. Nous parlons au conditionnel. Mais nous restons mobilisés. Nous nous sommes déplacés ce soir à l'aéroport avec des centaines de personnes pour montrer notre impatience et notre volonté de retrouver rapidement le président Soumaïla Cissé.